Épisode numéro 9 de Médium spirituel. Les signes et synchronicités de nos défunts et de nos anges. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous parler des signes que les défunts et même nos guides ou les anges peuvent nous laisser. Je vous le dis directement en partant, je suis la première à ne pas voir tout de suite les signes qui peuvent nous envoyer. Ça peut être des symboles, des émotions et même parfois des odeurs qui vont arriver jusqu'à nous et qui vont nous permettre de reconnaître la personne décédée ou parfois juste la demande qu'on va avoir faite. Ça va s'agir d'une forme de communication avec nos êtres chers, mais aussi une forme de guidance avec nos êtres angéliques et de lumière. Par exemple, il est possible de voir un animal, souvent perçu comme un oiseau ou un papillon, parfois même d'autres types d'animaux. C'est souvent relié avec un être qu'on a aimé très fort et qui aimait ou avec lequel c'est plus facile d'attirer notre attention. Il y a beaucoup de personnes qui ont des contacts ainsi avec leurs défunts sans passer par des médiums. Ça ne demande pas de dons particuliers paranormal et c'est accessible pas mal à tous, à raison bien sûr d'être attentif un minimum à ce qui nous entoure. Donc, si on ne tient pas compte de ce qu'on voit ou si on n'est pas sensible à ce qui nous entoure, il y a beaucoup de chances qu'on ne le voit pas ou qu'on ne fasse pas de lien. Il y a différentes façons de percevoir les signes qui vont passer de différentes façons par les personnes qu'on aime, les personnes qui nous entourent. Il va y avoir le côté sensitif. Ça va être une sensation inhabituelle. On va avoir l'impression d'être enveloppé d'une forme d'émotion d'amour, d'un sentiment de bien-être. On va être en paix. On va ressentir une joie indescriptible. Par exemple, on peut être en train de faire quelque chose. On peut être n'importe où. On peut être en train de travailler. On peut être en train de faire la vaisselle ou on est en train d'écrire. Et là, on se sent enveloppé de paix, d'amour. Et là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous enveloppe dans ses bras, qui va être avec nous. Et on va ressentir cette émotion et on va la reconnaître parce que souvent, ça va être ce qu'on ressentait via une personne qui nous a quittés. Ou, par exemple, si on tente de communiquer avec des guides ou avec des archanges, on va ressentir leur présence parce que l'émotion va être forte, l'émotion va être plus grande. Ça va être quelque chose qu'on va ressentir. Par exemple, si je communique avec les guides, avec les anges, je vais ressentir une très grande paix, une grande sérénité en moi et je vais ressentir aussi comme s'ils m'enveloppaient de leur amour. Un sentiment de bien-être qui va être extraordinaire. Et parfois, cette émotion-là va être tellement forte qu'elle va nous donner envie de pleurer ou on va avoir l'impression qu'on est propulsé et que tout va bien. C'est comme un sentiment en lien avec ce qu'on ressent. Et, tu sais, par exemple, si on avait une personne qu'on aimait et qui est décédée, on a de la peine et tout ça, puis à un moment donné, pendant peut-être 5 minutes, on a l'impression que cette personne est près de nous et on ressent l'émotion qu'on avait quand elle était là. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la nuance. Il y a aussi, on va pouvoir percevoir aussi ces signes-là avec d'un point de vue tactile. On va avoir l'impression de pas être seul, de ne pas être seul. Il va y avoir une personne dans notre entourage qui va nous rappeler cette personne. Par exemple, vous êtes dans une foule et vous balayez du regard la foule et vous voyez une personne qui ressemble étrangement à la personne décédée et ça vous le rappelle. C'est comme si votre attention avait été posée, avait été transportée vers cette personne-là, comme pour vous dire « Hey, je suis encore là, même si je ne suis plus là physiquement. »
Euh, il y avait un truc aussi qui arrive souvent, ben peut-être pas souvent, mais ça arrivait parfois dans mes consultations. J'avais des gens, des défunts qui venaient dire à la personne, tu sais, quand tu as une journée qui est difficile, dans laquelle tu as de la difficulté à t'avancer parce que tu as de la peine, ça va pas bien, tu es en colère et tout ça. Il dit, as-tu remarqué que des fois, tes yeux, ton attention se pose sur un événement cocasse qui arrive devant toi, puis que tu ris, tu te sens bien, ben souvent ça va être cette personne-là, ce défunt, qui va porter l'attention pour changer les idées de la personne qui le vit. Ça peut être une façon. On peut aussi avoir l'impression que quelqu'un qui va poser notre main, qui va poser sa main dans notre dos, comme pour nous aider à avancer, ou un petit chatouillement au niveau de la nuque. Mais ça vient souvent quand on pense à cette personne-là ou on a l'impression qu'elle est avec nous. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est le côté tactile de ce qu'on peut ressentir. Ça peut être aussi l'impression que quelqu'un prend notre bras ou pose sa main sur nous. Par exemple, quand je demande à mes guides s'ils sont avec moi, si je demande par exemple à un archange, je vais ressentir, l'archange Gabriel surtout, je vais ressentir sa présence physique. Je vais avoir l'impression qu'il pose ses deux mains dans mon dos, au niveau des omoplates, et qu'il me pousse à aller de l'avant. C'est comme si je ressentais physiquement leur présence. C'est un peu comme la clairsensibilité finalement. Ben, ça peut être un signe, ça. Tu sais, si vous êtes seul, puis vous vous mettez à penser à une personne que vous aimez, qui vous a quitté, ou ça peut être même vos guides, et là, vous ressentez physiquement comme quelqu'un qui pose sa main sur vous ou qui caresse vos cheveux, eh bien, ça peut être cette personne-là qui veut manifester sa présence. Faut juste rester alerte. Mais c'est sûr que j'en ai qui vont dire, ah, mais c'est peut-être une mouche qui nous tourne autour aussi. C'est pour ça qu'il faut se sentir, faut être quand même attentif à ce qui se passe autour de nous et faut non plus pas crier au loup tout de suite. Mais si ça se répète souvent, et souvent c'est quand vous pensez à cette personne-là, ben c'est peut-être un signe qu'elle vous envoie. Il y a aussi ce qu'on a comme signe qui est le plus courant, qui est le plus, qui se manifeste le plus, je pense, ça va être les symboliques. Ça peut être des papillons qu'on va voir, que ce soit des vrais papillons ou que ce soit des papillons en images. Ça peut être aussi des arcs-en-ciel, ça peut être des oiseaux, ça peut être des animaux. Ça peut être un chat qui vient, un petit chat qui va venir souvent vous voir. Puis c'est comme si ces chats-là, quand ils venaient vers vous, ça, c'était dans des périodes définies où c'était plus difficile. Les papillons, par exemple. Moi, je sais que mon grand-père m'envoie des papillons comme signe. Je ne l'ai pas connu, mon grand-père, mais je lui avais demandé c'était quoi son signe. Puis moi, j'avais tout le temps des papillons jaunes et noirs et j'avais rêvé à lui une fois. J'étais petite. J'étais plus jeune et j'avais vu des fleurs jaunes. Un champ, puis c'était dans une période de Pâques, au mois d'avril. Et je me rappelle, je voyais des champs de fleurs jaunes. Et j'ai associé cette fleur jaune avec mon grand-père. Mais aussi, il y avait les papillons. Et chaque fois que je lui demandais, peux-tu m'envoyer un signe pour me dire que t'es là, t'es encore là, j'avais un papillon qui apparaissait dans mon champ de vision. Et lui, je sais que c'est des papillons jaunes et noirs. Et ça arrive, par exemple, à un moment donné, je me sentais pas bien, je conduisais, ben, puis là, je demande à mon grand-père, je dis, peux-tu m'envoyer un signe juste pour me dire que t'es encore là? Que, que t'es là, parce que j'ai besoin de le savoir, j'ai besoin de le sentir. Là, j'ai vu des petits papillons, mais je savais que c'était pas le signe que j'avais besoin. Et j'étais arrivée chez une amie à ce moment-là, et
elle venait de recevoir une boîte de chocolat. J'en parle dans un de mes livres d'ailleurs. Elle venait de recevoir une boîte de chocolat. Et elle avait dit, elle dit, t'en veux-tu un? Puis là, moi, j'ai fait comme, j'étais intolérante au gluten, donc on a vérifié que je pouvais en prendre. Et, et là, je vois la boîte, elle me l'attend, puis elle me dit, là, je dis, je sais pas lequel prendre. Elle dit, prends donc le papillon. Il y avait un chocolat en forme de papillon, et là, ça a résonné en moi, et j'ai su que ce signe-là, c'était le signe que j'attendais. Je savais que c'était lui. Parce qu'il est arrivé spontanément, c'est quelque chose que j'ai pas vu venir, que je savais pas. Tu sais, ça aurait pu être. J'aurais pu être en train de marcher puis voir ce type de papillon qui m'envoie toujours. Mais là, c'est arrivé spontanément dans un contexte où je m'y attendais vraiment pas. Tu sais, c'est un peu ça, les signes, parce que je voyais une personne que je connaissais, elle, c'était les cœurs. Mais elle voyait des cœurs partout. Ça marchait, il y avait des cœurs au sol, il y avait des cœurs partout, elle voyait des cœurs. Mais là, c'était comme trop. Quand quelqu'un nous envoie un signe, c'est pas quelque chose qui va être très, très, très récurrent ou quelque chose qu'on va voir partout. Ça va être quelque chose de significatif. Donc, ça peut être une symbolique comme ça. J'avais quelqu'un, je la rencontrais dans un salon du livre, cette personne-là. Ça faisait 2 minutes qu'on se parlait et j'ai dit, votre père, il me fait dire de regarder les arcs-en-ciel. Moi, j'avais pas prévu donner un signe ou de donner quelque chose. Et là, cette personne-là, c'est venu résonner en elle parce que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, les arcs-en-ciel. Donc, ça avait du sens, ce que je lui ai dit. J'aurais pu tomber sur quelqu'un, lui dire ça, puis que elle dise, ah, mais moi, j'ai aucun lien avec ça. Ça m'aurait surpris, mais ça aurait pu. Souvent, la symbolique que les personnes ou les défunts ou même les guides vont nous envoyer va avoir un lien avec soi ou envers la personne vers qui on s'en va. C'est pour ça qu'on relie beaucoup les plumes aux anges. Parce qu'on a l'impression que les guides, les anges, ils ont des plumes, donc on les relie à eux. Il y a aussi des manifestations de signes qui vont être physiques. Ça arrive parfois que je dis à quelqu'un, j'ai dit des fois, t'es chez vous, puis t'as l'impression que ta lumière du salon, elle va vaciller, elle va s'éteindre, ou elle va juste baisser d'intensité sans aucune raison, puis elle va reprendre sa force. Puis c'est pas un problème avec son électricité, c'est pas un problème de tempérage ou quoi que ce soit. Ben, ça peut être juste parce qu'il y a une présence qui se manifeste à ce moment-là. Et cette personne-là va manifester sa présence en jouant un petit peu dans les appareils téléphoniques. Ou dans l'électricité, ça peut être les lumières, ça peut être la télé. Il y en a, je sais qu'il y a des gens que c'est la télé qui s'ouvre pendant la nuit. Ça, c'est très extrême. Ça peut être la musique. T'sais, une fois, je me rappelle, j'étais chez moi, j'étais en train de dormir et ma musique s'ouvre au premier étage. Et la chanson qui jouait, c'était une chanson de Marie-Carmen qui disait j'ai le blues de vous, mes amis disparus. C'était la phrase. Et ça s'est comme manifesté à travers l'électronique, mais la phrase était quelque chose un peu qui avait un sens, parce que là, on parlait d'amis disparus. Et un peu, souvent, ça va être des signes de gens disparus. Par exemple, ça peut être aussi à travers le téléphone. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà raconté, il y avait eu une tragédie où des gens étaient décédés dans une explosion et la personne, elle avait perdu un de ses enfants à travers cette expérience-là tragique. Et la personne, depuis ce temps-là, elle revenait chez elle et elle avait des messages sur son répondeur. Elle n'était pas capable d'identifier la voix, mais c'était comme des messages pour dire qu'elle allait bien. Et ces messages-là étaient comme une voix désincarnée.
Ça lui faisait pas peur parce qu'elle reconnaissait, elle savait, cette personne-là, que c'était cet enfant-là, à travers le message et tout ça. Puis à un moment donné, ça s'est manifesté aussi à travers la lumière dans la salle de bain qui ouvrait toujours. À un moment donné, ça s'est arrêté parce qu'avec les années, la force devient moins forte pour le défunt, etc. Mais cette personne-là, c'était sa manière physique de se manifester à elle. Donc, ça peut être comme ça peut être, par exemple, ça peut être une porte qui s'ouvre, qui fait, par exemple, on a une personne qui est décédée et elle aimait pas les portes ou les pièces qui étaient closes. Puis il y avait une pièce, admettons, qu'elle préférait dans la maison. Et quand vous fermez la porte, elle peut se rouvrir un petit peu. Elle s'ouvre de nouveau. Elle peut être entrouverte. À chaque fois, puis il n'y a pas de raison, la poignée fonctionne, tout fonctionne, mais à chaque fois que vous fermez complètement la porte, elle s'ouvre un petit peu. Peut-être que cette personne-là ne voulait pas, elle, que la pièce soit fermée toujours. Puis c'est une manière de montrer que, hey, je suis encore là, moi. C'est sûr que des manifestations physiques, ça va être des êtres de lumière ou ça va être des personnes, des âmes qui sont errantes. Mais là, aujourd'hui, on parle davantage des êtres qui sont dans leur lumière, les êtres chers qu'on aime, puis qui nous font signe. Il va y avoir aussi des manifestations qui vont être visuelles, qu'on va pouvoir voir. Ça peut être l'impression de voir, que ce soit partiel ou complète, le défunt dans notre champ de vision, dans notre écran, où on a l'impression qu'elle se manifeste pendant quelques secondes et que ça part. Ça peut être aussi une manifestation, on parlait des symboles. Ça peut être des images qu'on va voir à travers notre Facebook ou les réseaux sociaux. Ça peut être des images qu'on va voir dans notre télé qui va nous rappeler. Ça peut être un mot qu'on va voir en image, qu'on va associer. Par exemple, il y a quelques années, j'avais aidé une personne qui était décédée à rejoindre sa lumière parce que sa force n'était pas assez puissante pour pouvoir augmenter son taux vibratoire et aller vers la lumière. Je l'ai senti partir et suite à ça, moi je demande toujours un signe. Et là, je lui ai demandé, j'ai dit, si t'es vraiment passé dans la lumière, même si je le sentais, on a quand même des doutes, on reste humain. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, peux-tu juste m'envoyer un petit signe pour me dire, hey, je suis correct, je suis dans ma lumière, go. Donc, à ce moment-là, quelques heures plus tard, je suis allée à un service à l'auto, aller me chercher un café. Et là, j'attendais et j'ai levé les yeux et j'ai vu une voiture, une camionnette, avec le nom de famille de la personne que j'avais aidée. Et je n'ai jamais revu ce camion-là. Je l'avais jamais vu avant. Et là, j'ai su que c'était le signe visuel pour me dire, c'est correct, je suis de l'autre côté. Et cette personne-là, elle s'est manifestée de nouveau. Et elle est venue à travers une autre médium pour me remercier encore. Et cette personne-là ne savait pas, là. Donc, c'est des signes comme ça qui nous permettent d'aller, de reconnaître leur présence. Puis, il ne faut pas hésiter à le demander. Il y a aussi le côté olfactif qu'on va avoir avec les défunts ou même avec les guides. Ils vont nous faire sentir leur présence par des odeurs. Par exemple, j'ai eu cette semaine, j'ai arrêté marcher. Ceux qui sont sur le groupe Facebook de Médium malgré moi, Trucs et Entraide, l'ont sûrement vu la photo. Cette semaine, on a du beau temps au Québec. Après les gros froids, on a eu des belles périodes. Et je suis allée me promener en auto avec mon chien. Et arrivé dans un des villages, j'ai arrêté pour justement les faire marcher mon chien, aller le dégourdir, etc. Et là, on est sorti, on est allé marcher sur le trottoir. Et là, sur le coup, j'ai pas allumé.
Tu sais, j'ai marché et là, je voyais des pétales de rose. Mais tu sais, j'aurais pu m'arrêter n'importe où. Et c'était la première fois que je m'arrêtais à cet endroit-là. Et là, les pétales de rose étaient partout. Sur mon chemin, tout le long, on est allé jusqu'au bout du trottoir et il y avait des pétales de rose partout. Sur le trottoir, sur la neige. Et en plus, on est l'hiver, donc c'est pas quelque chose de qu'on va croiser souvent, là. Et même, il y avait un escalier, il y avait une bâtisse au bout de la route et il y avait des pétales de rose sur les marches en béton. Donc, en revenant, parce que là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Et là, j'ai fait comme, j'ai dit, c'est qui m'envoie le signe? Et là, j'ai vu une image dans mon écran mental qui m'a permis d'associer ça à une autre personne que je connaissais qui était décédée. Et ça avait du sens. Et là, je me suis dit, mais ça ne peut être qu'elle. C'était presque certain parce que je voyais à travers, à travers ce signe-là. Mais quand j'ai comme, je me suis dit, j'ai dit, c'est elle, il est venu une odeur de rose, un parfum. Et j'étais seule. Ça, à part la neige qui fond, le printemps, euh, hâtif, parce qu'on n'est pas encore le printemps, mais la neige qui fond, le soleil et tout ça, l'odeur est venue jusqu'à mes narines pendant quelques secondes et elle s'est dissipée. Comme pour me confirmer que c'était elle qui me faisait un coucou. Tu sais, la veille, j'avais eu l'impression de la voir dans mon canal, dans mon écran, et c'était comme une confirmation. Et le lendemain, j'ai une amie qui m'a écrit en rapport avec le lien, la photo que j'avais mis, pour me dire à qui elle avait pensé en voyant ça, et c'était la même personne que moi. Donc, ça, si vous sentez une odeur, que ce soit un parfum, des fois ça peut être une odeur de cigarette, ça peut être une odeur de muffin, de gâteau, ça peut être de la bouffe, ça peut être un parfum, une ambiance, ça peut être de la fumée. Toutes ces odeurs-là que vous êtes capable d'associer à quelqu'un que vous aimez. Tu sais, par exemple, une fois, j'avais une cliente, on termine la consultation, il vient une odeur de cigarette. Et là, je regarde cette personne-là, je lui dis, c'est bizarre, j'ai dit, la consultation est terminée et tout ça, mais j'ai une odeur de cigarette et je n'associe pas ça à quelqu'un. J'ai dit, là, je demande à la personne si ça avait du sens pour elle. Elle me dit non. Elle dit, c'est pas moi. Et j'avais une consultation en après-midi. La première chose que j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, j'ai eu une odeur de cigarette qui est venue. J'ai dit, c'était pas à ma cliente de ce matin. Et là, elle m'a répondu, oui, c'est l'odeur que mon père me donne quand il se présente. Donc, lui, il venait d'arriver pour la consultation d'après-midi. Il me l'a fait sentir de cette façon-là. Donc, des fois, ça va être les odeurs qui vont se manifester. On va les associer à quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est une forme de signe aussi. Il y a d'un point de vue auditif. Ça, c'est quand même courant. On va entendre des chansons, on va entendre des paroles. Ça peut être quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre et on va entendre qu'est-ce qu'on avait besoin de savoir. Par exemple, on pose une question à quelqu'un et quand je dis quelqu'un, ça peut être à nos défunts, ça peut être à nos guides, ça peut être à nos anges. On leur pose une question en attente d'une réponse. Et là, on va voir cette réponse-là à travers une conversation de deux autres personnes. C'est ce qu'on avait besoin. Par exemple, c'est au début, quand j'ai commencé à donner des consultations en médiumnité, j'étais un peu insécure. J'étais beaucoup insécure, pas juste un peu. Et j'avais demandé, c'était la deuxième fois que j'avais une cliente, et j'avais demandé à mes guides, pouvez-vous m'envoyer un signe pour me dire que vous allez être là? Parce que je le sentais pas, je me sentais pas bien, j'étais insécure. Et j'ai eu l'impression que quelqu'un me touchait dans le dos, comme l'archange Gabriel quand je lui demande sa présence. Et suite à ça, j'ai entendu, je suis allée dans la voiture, j'ai allumé l'auto, j'ai démarré l'auto,
Et la première chanson qui se met à jouer, ça dit « T'en fais pas, je suis là, tout près de toi, à tes côtés, fort à tes côtés. » Et c'était la réponse que j'avais besoin d'entendre. Ça peut être toutes sortes de choses comme ça qu'on va entendre, mais qui vont avoir un lien vers nous. Puis souvent, quand on est un canal et qu'on l'ignore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des canals ou des canaux, je ne sais pas comme on le dit dans ce sens-là, on va, on va transmettre quelque chose à quelqu'un et on ne saura pas que ça s'adresse à la personne qui est derrière nous ou qui est à côté de nous. Il est aussi possible lors d'un rêve que le défunt va nous transmettre un message ou encore une communication juste avant l'annonce d'un décès. Des fois, on a l'impression, c'est comme si je le savais, j'ai fait un drôle de rêve et la personne est décédée. Ça peut être un message, ça peut être un signe aussi. Faut alors rester attentif à tout ce qu'on ressent durant le rêve pour en comprendre la symbolique. Si on voit que le défunt n'est pas bien, c'est peut-être qu'elle a besoin d'aide, qu'il a besoin d'aide. Mais si le contraire, il est bien, c'est peut-être juste pour nous dire, regarde, je vais bien, ne t'en fais pas, tout est correct. Ça peut être des exemples de messages par les rêves, parce que les rêves, c'est vaste. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut avoir à travers les rêves. Parfois, on va communiquer avec les défunts. Parfois, ça va être tout simplement un message qu'on a besoin de comprendre. Ça peut être très, très grand. Il y a aussi les guides, les anges qui vont nous laisser des messages comme je parlais tout à l'heure. Ça peut être des plumes, ça peut être des pièces de monnaie, puis ça aussi, ça peut être associé avec des défunts. Il y a les nombres miroirs qu'on va voir souvent passer, 11h11, 23h23, ça peut être 14h14, ça peut être 2h22. Il y a différentes significations à ces signes-là. Je vous laisse les chercher parce que moi, je suis pas une experte là-dedans. J'en vois presque pas ces temps-ci en plus. Donc, il y a les paroles de chansons, il y a les chaleurs et les présences fortes. Tu sais, un peu les paroles de chansons quand je parlais de l'archange Gabriel tantôt, qui m'avait répondu à travers une chanson. Ou, en tout cas, du moins, c'est comme ça que je l'ai perçu. Leur présence va être forte quand c'est des guides, quand c'est les anges. On va le ressentir comme quelque chose d'apaisant, comme une chaleur. Il va y avoir aussi des signes ou des synchronicités qui vont être présents pour nous rappeler de leur présence. Quand vous demandez des signes, ou quand moi je leur demande des signes, je peux avoir aussi des réponses à travers les cartes, à travers ce que je vis. Tu sais, je fais tirer souvent une carte en consultation le matin. Pas le matin, avant, je vais tirer une carte avant ma consultation. Et souvent, ça va me donner le ton de ce qui va arriver. Et à la fin, je fais toujours tirer une carte à la personne que j'ai eue en consultation et ça vient rejoindre ce qu'on a parlé, ce que la personne vit, comme pour donner un signe, regarde, on est sur la bonne voie, on a des trucs à travailler, etc. Il y a des trucs qui vont arriver par des paroles de chansons, ça j'en ai parlé, puis ne jamais sous-estimer les signes qui vont être présents. Tu sais, sans pour autant tout le temps voir des signes partout. Ce qui est bien, c'est vraiment de rester attentif sans exagérer. En bref, si vous désirez un signe de vos êtres chers disparus ou de vos anges, demandez-le. Demandez quelque chose de précis si vous êtes du genre à ne pas les voir ou avoir la tête dans les nuages et ne pas percevoir ces signes-là. Habituellement, la première personne à qui vous allez penser quand ça va arriver, ça va être votre réponse. Les guides, les signes, les défunts, tout ça, c'est beaucoup de choses. Il faut juste rester alerte puis ce qui nous parle. Tu sais, ça peut être des dessins de dauphins, ça peut être des baleines, ça peut être toutes sortes de choses. Peut être un signe. C'est pas nécessairement ce qui est le plus courant, ça peut être des feuilles d'érable. Ça peut être quelque chose qui a un lien avec la personne qu'on aime qui est décédée. Bref, moi je vous dirais,
de prendre en note ces signes-là. Et si ça vous fait du sens, si ça vous fait du bien, ben prenez-le comme un signe. La communication, oui, c'est bien quand on est capable de communiquer, quand on est médium, mais des fois, juste de savoir qu'ils sont encore là et qu'ils nous envoient des signes, demandez-leur. Et c'est tout. Je vous remercie d'avoir été présent une fois de plus. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'œil ouvert sur les guides et sur les signes. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Si vous désirez avoir plus d'informations sur les services que j'offre, ben, vous pouvez aller sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com. Et il y a aussi ma page Facebook, Instagram et aussi mon groupe Facebook Médium Trucs Réentraide. Donc, je vous dis à la prochaine et merci.